Vous avez peut-être fait partie de ceux qui ont mis une alarme sur leur réveil à 6 heures pile ce matin, histoire d'être dans les premiers à réserver votre voyage en train cet été. La SNCF a mis en ligne les billets pour les TGV Inouï Intercités pour la période du 5 juillet au 31 août et même jusqu'au 13 décembre sur l'axe sud-est. Alors, vous espérez faire une bonne affaire, mais ce qu'on appelle la tarification dynamique recèle des écueils et souvent on ne comprend pas pourquoi on a payé notre billet 2 à 3 fois plus cher qu'un autre voyageur situé dans la même voiture que nous. Alors on va essayer d'y voir clair dans ce que les entreprises considèrent comme un véritable secret industriel. Bonjour Patricia Perren. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous avez travaillé longtemps à la SNCF et vous êtes aussi aujourd'hui consultante pour le cabinet Transmission. Nous sommes aussi en ligne avec François Delétraz. Bonjour. Bonjour. Président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et bien sûr, toutes vos questions sont les bienvenues, standard inter 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Alors d'abord, Patricia Perren, la tarification dynamique, baptisée aussi en anglais le yield management, ça date de quand? En gros, ça date du développement de l'informatique, années 80 aux États-Unis et puis années 90 en France. Bon, C'est à ce moment-là que ça se développe parce qu'on a des méthodes de calcul et des outils de calcul qui permettent de mettre en place cette tarification. ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à faire varier le prix en fonction de l'offre et de la demande de façon assez fine. Voilà. Et du coup, ça va essayer, en fait, par cette tarification, de deviner un peu votre profil d'acheteur. Est-ce que vous êtes prêt à payer beaucoup ou pas pour vous proposer des tarifications différentes, voilà, selon votre profil d'acheteur. C'est-à-dire, quel est le profil de l'acheteur? Alors, par exemple, est-ce que vous êtes un pro? C'est-à-dire quelqu'un qui fait un déplacement pour son entreprise, Pour le business, quoi. pour le business, donc vous payez pas vous-même, le billet il est cher, à la limite c'est pas très grave, ça sera en note de frais. Par contre, si au contraire vous êtes une famille qui s'est levée à 6 heures du matin pour réserver votre billet aujourd'hui, peut-être que votre capacité à payer est plus faible et du coup, là, si le billet est trop cher, vous prendrez la voiture et du coup, à vous, il vous propose un petit prix. Et donc voilà, tout le yield management, c'est cette espèce de cuisine qui est là derrière pour essayer de faire la différence entre le pro qui peut payer beaucoup et puis la famille optimisatrice de budget qui risque de basculer sur la voiture si on lui fait un tarif trop cher. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les transports, on parle de la SNCF, hein, mais il y a aussi les compagnies aériennes et bien d'autres domaines. Le e-commerce, les sports, les concerts, on y viendra tout à l'heure d'ailleurs, les entrées dans les parcs d'attractions et même désormais, j'ai vu qu'il y avait des tarifs dynamiques sur les remontées mécaniques là, pour les sports d'hiver. Comment définit-on le tarif de base, Alors, Patricia Perret? le tarif de base, en fait, l'idée, c'est que les secteurs que vous avez cités, la plupart enfin, c'est des secteurs dans lesquels, en fait, si c'est pas vendu, c'est perdu. Je ne sais pas si l'idée est claire, mais si le train il part et que le siège il est vide, ben voilà, on a perdu l'argent. Du coup, à la limite, on pourrait se dire que le tarif minimum, c'est bon, il faut mieux avoir une personne qui a payé pas cher qu'absolument aucun voyageur. Oui. Donc c'est ça la difficulté, c'est on pourrait baisser très très bas et en même temps, si la SNCF vendait des billets à quelques euros, bah, ça, voilà, ça braderait et ça dévaloriserait le produit. Donc c'est ça qui est pas facile et c'est là que c'est toute la science de, bon, on l'a dit, la SNCF, mais aussi les chaînes hôtelières, mais aussi les parcs d'attractions, de se dire, bon, voilà, il faut, parc d'attractions, il faut mieux qu'il y ait tout plein de gens que, voilà, que le parc soit moitié plein, c'est toujours ça l'idée. À quel point on brade, parce que si on brade trop, les gens vont dévaloriser le produit, vont attendre le petit prix. Donc voilà, le tarif minimum pour les TGV, on va avoir des billets à 20 ou à 30 euros, hein, pour être très concrète. Et là, on arrive dans le secret des algorithmes, en fait. Exactement. Là, c'est vraiment. Alors, vous avez dit que je travaillais à la SNCF. Attention, moi, je travaillais pas du tout sur ces questions-là. Je travaillais sur des questions rien à voir d'infrastructure. Et Oui, donc, effectivement, vous connaissez un peu le milieu quand même. oui, c'est ça. Je connais le milieu, mais on va dire, j'ai pas de secret parce que justement, les secrets sont bien gardés. Si j'avais travaillé pour la SNCF, j'aurais évidemment pas le droit de vous raconter des choses là-dessus parce que leur capacité de gagner de l'argent et l'État leur demande de gagner de l'argent dépend beaucoup de la finesse et de la pertinence de leur yield de management. Ça veut dire que chaque entreprise a son algorithme qui est adapté à son activité? Oui, clairement, en tout cas pour SNCF, si on regarde historiquement, ils ont développé à partir d'un logiciel américain qui était fait pour American Airlines, ils l'ont adapté chez eux, ils l'ont revu plusieurs fois et effectivement, en fait, même les données passées, des achats passés, ça va alimenter voilà, le modèle et comment on l'affine. Donc oui, c'est quelque chose qui est spécifique à SNCF. Alors c'est peut-être pas le cas pour toutes les petites chaînes hôtelières, mais à partir du moment où on a un gros client, oui, évidemment, le yield management est adapté. Mais y a-t-il des barèmes minimum et maximum pour la Oui, SNCF? oui, oui. Si ça intéresse les auditeurs, vous allez sur Internet, ça se trouve. Ça Il y se a trouve où?
Ça se trouve, alors c'est Open Data SNCF, vous tapez tarif TGV Inouï et vous allez trouver, il y a vraiment tarif minimum, tarif maximum. Voilà, c'est des choses qui sont. Et Parce le qu'au tarif moment où on maximum, réserve, c'est variable. évidemment, ça n'apparaît nulle part, ça. C'est ça. Mais vous pouvez les trouver. J'ai regardé encore pas plus tard que ce matin pour justement constater est-ce qu'on était déjà au prix maximum sur certains trains. Voilà. Donc j'ai retrouvé l'information facilement et effectivement ce matin, même très tôt ce matin, il y avait déjà des tarifs au maximum, quoi. Bah, on va y venir justement. On est en ligne avec Jean qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Jean, Oui, bonjour. nous vous Alors, moi, écoutons. moi- oui, merci. Mais justement, j'ai une question enfin plutôt une remarque d'abord très précise. Ils vont inaugurer le mois prochain une ligne d'aviation, je ne vais pas citer la marque, mais enfin une marque low cost assez connue qui va faire directement Montpellier et Bruxelles. Mm. Avant, il fallait passer par Marseille, par Nice, enfin maintenant c'est direct. Et donc, comme j'ai de la famille là-bas, je suis amené à y aller de temps à autre, donc j'ai évidemment regardé. Ça va me coûter, je ne sais pas si je peux dire le prix, enfin bon, soit 60 euros ou 70 maximum. Oui. Et j'ai regardé en train, et évidemment, ça me mettra 2h30. En Mm. train, ça me mettra à 5h30. Et franchement, j'ai regardé encore avant de prendre l'antenne, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, c'est au minimum 125 euros. Il y a des tarifs affichés à SNCF de 70 et 99, mais on ne les trouve pas, ces tarifs-là. Donc c'est Mhm. au minimum 125 euros, ce qui veut dire le double du prix. Oui, Alors, oui, donc moi, effectivement, bah oui, pourquoi des tarifs aussi élevés alors que finalement l'avion est moins écologique? François Delétraz. Le fait de l'écologie n'a rien à voir dans le prix. À Non, savoir mais vous comprenez la tentation. oui, oui, bien sûr, mais elle est normale. Mais bon, le train, il utilise une infrastructure qui sont les rails, et ça se paye. Et en France, contrairement à plein d'autres pays européens, c'est le passager qui paye l'infrastructure ou une grande partie de l'infrastructure. Et donc ça se reporte sur le prix du billet, alors que l'avion, sa seule infrastructure, c'est l'aéroport d'arrivée, l'aéroport de départ et les contrôleurs du ciel. Mhm. Donc vous voyez qu'il y a déjà une différence structurelle qui est Mais vous très voulez dire que les importante. compagnies aériennes ont fait aussi beaucoup de mal à la SNCF sur les tarifications, puisqu'on peut trouver des prix extrêmement bas pour les compagnies Alors, aériennes aujourd'hui. ça dépend des distances. Quand vous avez une offre ferroviaire de bonne qualité, rapide, facile d'usage, et même si le prix est un peu cher, l'avion n'existe plus. Mm. Regardez ce qui s'est passé entre Paris et Lyon, Paris et Strasbourg, Paris et Londres, Paris et Bruxelles. Il n'y a plus d'avion. Ça veut dire que l'offre ferroviaire, à partir du moment où elle est là, elle tue l'avion. En revanche, sur des distances plus longues, l'avion a toute sa pertinence et il est souvent moins cher que le train, il faut le reconnaître. Mhm. Patricia Perren. Oui, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des conditions économiques qui sont différentes. Les aéroports, bon, il y a moins de taxation du kérosène aérien, ça c'est une réalité, c'est connu. Greenpeace en a notamment pas mal parlé. Il y a également la question de l'infrastructure, parce qu'en fait les petits aéroports, notamment ceux dont parlait votre auditeur, parfois les collectivités les subventionnent, ce qui permet de réduire les coûts. Et après, bon, sur la comparaison, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il nous donne un prix de 120 euros, mais probablement, il n'a pas pris le tarif carte avantage. Et puis, dans son calcul, je ne sais pas combien ça coûte de rejoindre l'aéroport de Bruxelles au centre-ville, mais à tous les coups, il faut rajouter 10, 20 euros. Et donc, au final, on doit avoir des prix qui sont plus ou moins comparables. Si vous avez une carte avantage d'un côté, et de l'autre côté, si vous prenez bien, aller jusqu'à l'aéroport et revenir de l'aéroport au centre-ville. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, et là je rejoins tout à fait la FNOT, qu'il y a quand même un souci de terme d'équivalence économique, que ce soit sur la taxation du kérosène ou, comme ça a été très bien dit, sur le fait que l'infrastructure, les péages, ce que payent les trains quand ils circulent sur le rail, bon, en France, c'est pas très subventionné, et du coup, voilà, c'est le voyageur qui paye. Ça coûte cher. Ça représente 40% du prix. C'est ça, 40% environ du billet TGV. François Delétraz, puisque vous représentez les usagers des transports, les réservations ont ouvert donc pour la SNCF à 6 heures ce matin. Est-ce qu'on va tous trouver un billet de train à un prix attractif d'ici ce soir? Alors c'est pire que ça, vous ne trouverez pas tous un billet de train tout court. Ah, pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande, et que vous allez voir que ce soir, il y a déjà des trains qui vont être complets, et que donc, à certaines dates, vous ne trouverez, même à petit prix ou à grand prix, vous ne trouverez aucune place sur certains trains. Il y avait déjà des trains complets très tôt ce matin, hein. Bien sûr, ben on a un vrai problème d'offre en France. Il faut savoir que l'offre du TGV Inouï a baissé de 10% en 10 ans. Celle de Ouigo a un peu augmenté, mais on a une carence de l'offre par rapport à la demande aujourd'hui. Mhm. Mhm. Mais est-ce qu'on peut tous trouver un prix intéressant, à défaut de trouver un train au moins? Parce qu'on se dit, je m'y prends le premier jour, donc a priori, je Alors, vais bien me débrouiller.
Ça dépend si vous êtes un occasionnel ou si vous avez une carte avantage ou une carte liberté. Est-ce que Si la vous carte avez avantage est vraiment un avantage? Ah ben oui, bien sûr, Bon. parce que la carte avantage, les prix sont plafonnés. Le prix maximum d'une carte avantage pour un trajet de plus de 3 heures, c'est 89 euros, alors que sur un Ouigo, où la carte avantage marche pas, le prix maximum, c'est 109 euros. Mmh. Donc, vous voyez déjà que là, il y a une différence. Mmh. Et sur les TGV Inouï, les porteurs de carte avantage ont toujours ces plafonds qui sont là, même si le train est quasiment plein, alors que celui qui n'a pas la carte, eh ben, il paye le tarif maximum. Mmh. Pourquoi en fait, on se retrouve à côté de personnes qui ont payé 2 à 3 fois, plus cher ou moins cher les uns par rapport aux autres? Parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment le truc qu'on a du mal à comprendre, François Deletraz. Oui, mais alors c'est une explication toute simple, c'est que le yield management, donc la tarification dynamique, permet d'augmenter le chiffre d'affaires du train et permet de faire des petits prix. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez 100 places dans un avion, dans un train. Vous les vendez 50 euros. Vous avez 5 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous commencez à vendre 10 billets à 20 euros, 10 billets à 30, 10 billets à 40, 10 billets à 60, etc., jusqu'à 100, vous avez 5 400 euros de chiffre d'affaires. Donc la société, grâce à la tarification dynamique, elle va gagner 400 euros de plus, mais surtout, il y a un tiers des passagers qui vont payer le billet moins que 50 euros. Mmh. Donc il y a du pour et du contre. Mmh. Oui, c'est-à-dire que de temps en temps on gagne et de temps en temps on perd en fait. Exactement. C'est ça, au fond, c'est ça le yield management. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on va avoir un prix intéressant? J'allais répondre exactement pareil que François. C'est-à-dire, ça dépend. Si vous acceptez de ne pas partir le samedi, par exemple, qui sont les jours où il y a le plus de demandes, mais que vous acceptez de partir un dimanche ou un lundi, ben oui, ce matin, vous aurez des petits prix. Par contre, si vous devez absolument partir le samedi parce que vous voyagez du samedi au samedi, parce que la location c'est du samedi au samedi l'été, bon, bah, dans ce cas-là, même ce matin, vous aurez le prix au tarif maximum. Par contre, vous serez sûr d'avoir une place. Alors que si vous voyagez une semaine avant, c'est pas certain. Mmh. On a une question de Jean-François sur l'application France Inter. Il dit pourquoi le tarif n'est pas indexé au nombre de kilomètres parcourus et de type de train, Patricia En Perret. fait, ça l'est indirectement parce que le prix maximum dont je vous parlais tout à l'heure, il est fonction du nombre de kilomètres parcourus, il est décroissant en fonction du nombre de kilomètres parcourus. On a parlé de la carte avantage aussi, en fonction de la durée du voyage, le tarif augmente. Donc il y a déjà ce phénomène de décroissance, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement des histoires d'offres et de demandes. En fait, la distance, ça donne la fourchette entre le prix maximum et le prix minimum. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, après, comme il y a une grande variation, on peut très bien avoir des trajets plus longs qui, à un moment, vont être moins chers que des trajets plus courts. Bon, ça arrive. Mais c'est vraiment parce que SNCF, ça lui permet de gagner plus d'argent. Et il faut le rappeler, c'est l'État qui demande à SNCF de gagner de l'argent. Et ce yield management, ça permet à la fois de faire des petits prix, de remplir les trains et de dégager plus de chiffre d'affaires pour SNCF. Et l'ouverture à la concurrence tire les prix vers le bas. Hein. Il y a Trenitalia, il y a la Renfe aussi espagnole. Trenitalia va d'ailleurs se lancer à partir du 15 juin sur le Paris-Marseille. Est-ce que eux, ils ont une tarification dynamique qui est différente de la nôtre, François Deletraz? Non, ils ont la même tarification dynamique enfin, ils ont leur propre tarification dynamique, mais ça revient au même. Mais en fait, ils ont un avantage colossal, c'est qu'ils ne doivent pas faire de bénéfices en fin d'année pour les redonner à l'État, puisque l'État italien et l'État espagnol acceptent que ces sociétés perdent de l'argent. Donc, du coup, ils peuvent pratiquer des prix qui sont beaucoup plus bas que SNCF. Y a-t-il des astuces pour voyager au meilleur prix aujourd'hui que vous pouvez nous donner, François Deletraz? Ou pas? L'astuce, il n'y a pas d'astuce miracle. L'astuce, la carte la plus évidente, c'est la carte avantage. Mais la carte avantage, elle marche pour les jeunes, pour les seniors et pour ceux qui, entre 25 et 60 ans, voyagent avec une nuit du week-end dans leur voyage. Oui. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors c'est un peu compliqué à expliquer, il faut faire, quand vous allez souvent au même endroit, que vous êtes entre 25 et 60 ans, et que vous n'avez pas la carte avantage, vous ne pouvez pas l'utiliser, il faut faire ce qu'on appelle des billets croisés. C'est-à-dire que, alors imaginez, vous allez à Montpellier cette semaine et vous y retournez la semaine prochaine, mais vous faites l'aller-retour en semaine. La carte avantage ne marche pas. Vous allez acheter votre Paris-Montpellier de cette semaine et votre retour de la semaine prochaine Montpellier-Paris. Oui. Et à Montpellier, vous allez acheter votre Montpellier-Paris de cette semaine et votre retour Paris-Montpellier la semaine prochaine. Pardon, mais alors là, c'est un peu compliqué quand même. Hein,
Je voudrais pas dire, mais Moi, je dirais simplement, réservez-tôt, prenez la carte avantage. Voilà, mais bon, la SNCF va être furieuse qu'on explique l'histoire du billet croisé parce que pour eux, c'est une perte nette immédiate. Hein. oui, mais nous, on a besoin de savoir quand même. Je voudrais juste, on n'a pas le temps de prendre Denis qui était en ligne et je m'excuse auprès de lui, mais je vais quand même lire ce qu'il avait, la question qu'il voulait poser. Il voulait juste dire, je voudrais rappeler qu'il existe des billets congés payés annuels qui permettent d'avoir 25% de remise pour tous les salariés entrepreneurs. Formulaire à télécharger. Bon, ça demande une petite démarche, mais ça vous dit ça, Patricia? Je rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous dit de prendre la carte avantage, mais si vous voyagez une fois par an, c'est pas intéressant. Et en effet, il existe ce tarif congé payé. Par contre, il est vrai que SNCF le met pas en valeur parce que, tenez-vous bien, il faut aller sur le site, le télécharger, l'imprimer, le faire signer à votre employeur, le scanner, Oui. l'envoyer à SNCF et passer un coup de fil. Donc, on a vraiment l'impression que ce billet, bon, la SNCF ne souhaite pas trop le mettre en avant et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est intéressant et c'est une bonne recette. Ouais. Merci infiniment pour vos bons conseils et pour votre décryptage, Patricia Perren et vous, François Delétraz. Bonne journée à vous deux.